Alexander Vindman est le premier témoin à être interrogé qui a assisté à cet appel téléphonique tristement célèbre de juillet entre les présidents américains et ukrainiens. C'est lors de cet appel que le président américain Trump a demandé une enquête sur la famille de son rival politique Joe Biden. Selon la déclaration d'ouverture de Vindman, il a trouvé cet appel alarmant et dit « J'étais inquiet de cet appel. Je n'ai pas trouvé correct de demander à un gouvernement étranger d'enquêter sur un citoyen américain. J'étais inquiet quant aux implications d'un soutien de l'Ukraine au gouvernement américain. » Vindman, immigré ukrainien et vétéran décoré de l'armée blessé en Irak, a déclaré 2 fois que l'appel menaçait la sécurité nationale américaine. Trump a qualifié Vindman, un employé de la Maison-Blanche, de n'avoir jamais été un de ses partisans. Pendant ce temps, les démocrates au Congrès entament les procédures de destitution de la phase suivante. Ils ont publié une résolution qui doit être votée jeudi, qui pave la voie à des audiences publiques et à un examen croisé des témoignages, une transparence que les législateurs républicains avaient demandé. Je pense que la prochaine étape va être de savoir dans quelle direction la Chambre va s'orienter. Ils ont visiblement réagi à la pression que nous leur avons mise pour essayer de gérer cette affaire de la manière la plus transparente qui correspond aux standards de base de la procédure à laquelle chaque Américain devrait avoir droit. Il reste donc à savoir si l'enquête pour destitution va devenir ou non une enquête pour destitution à part entière et s'il y aura un procès au Sénat pour retirer au président américain ses fonctions. Mais ce qui arrive maintenant montre que cette enquête de destitution est sur le point de devenir de plus en plus publique.